Bienvenue, je suis Dafa Konaté, la fondatrice de Kellen. Ma mission, c'est de vous parler d'Afrique à travers son art, sa culture et sa créativité. Pourquoi? Parce que je suis persuadée que l'art et la culture sont des vecteurs de communication qui permettent de créer des ponts entre les différentes cultures et les différentes sociétés. Dans cette série d'interviews, j'échange avec des femmes passionnées, des galeristes, commissaires d'exposition, peintres, historiennes, qui nous partageront leur parcours, mais aussi leur expérience en tant que femmes dans le milieu de l'art. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais discuter avec Sandra Agbessi, qui est directrice de projet chez Kossi Agbessi Tribute Project. Donc elle va nous expliquer ce que c'est tout à l'heure. Alors, pour une personne comme moi qui promeut l'art africain contemporain, c'est vraiment une chance de pouvoir échanger et de partager avec Sandra. Parce que Sandra, elle a un parcours assez riche, très inspirant, et je suis vraiment donc, contente de pouvoir parler avec elle aujourd'hui. Alors, Sandra, elle est curatrice, elle a été galeriste, elle est consultante. Moi, je l'ai connue il y a à peu près un an à travers les réseaux sociaux à l'occasion de l'inauguration du Palais de Lomé, donc au Togo. Donc, le Palais de Lomé, c'est un centre culturel, un centre d'art et de culture. Et donc, à cette occasion, Sandra était curatrice d'une des expositions, si je ne dis pas de bêtises. Donc, Sandra, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir et merci pour l'invitation. Et donc, je vais vous demander de vous présenter et puis de nous parler de votre trajectoire. D'accord, ben voilà, comme vous l'avez bien fait, mon nom est Sandra Agbessi, je suis belgo-togolaise. Ça fait une vingtaine d'années que j'évolue dans le monde de l'art contemporain, avec la majorité des projets en lien avec l'Afrique, mais pas que. J'ai fait exprès de ne pas dire l'art contemporain africain d'ailleurs. Et j'ai été galeriste pendant plus d'une dizaine d'années. Et aujourd'hui, effectivement, je travaille en tant que consultante indépendante, advisor, euh, commissaire d'exposition et également éditrice, puisque le livre d'art est aussi une passion et quelque chose de très important, puisqu'il accompagne les projets et représente aussi les artistes au travers des monographies et des publications qui peuvent être réalisées. Donc, ça reste aussi un engagement très fort et très important pour moi, l'édition. Et voilà, pour l'instant. Oui, alors le Kossi Agbessi Tribute Project, ma structure, c'est Agbessi Contemporary et Fine Art Publishing. Kossi Agbessi Tribute Project, c'est plus spécifique. C'est en lien avec l'exposition dont vous parliez, qui va se terminer fin novembre, qui est présentée actuellement au Palais de Lomé, Centre d'art et de culture. C'est une exposition pour laquelle j'ai été sollicitée, qui est un hommage au designer togolais Kossi Agbessi, qui est décédé il y a quelques années. Et le palais a voulu lui rendre un hommage justement dans l'espace, parce qu'il y a tout un espace dans le palais, ce centre d'art et de culture, comme vous l'avez bien présenté, qui est dédié, consacré au design. Déjà, le palais en tant que tel, c'est un lieu et une démarche très, très forte, puisqu'il s'agit d'une réappropriation d'un lieu qui est empreint d'une histoire quand même assez lourde. Et, et puis d'autre part, le fait d'avoir choisi Kossi pour inaugurer cet espace, je trouve que c'est quelque chose c'est un engagement aussi, c'est une fierté et c'était une nécessité de mettre cela en place. Donc, en ayant travaillé pendant plus de 2 ans à la préparation de ce projet, il y a des liens qui se sont tissés. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait tellement à faire autour de Kossi Agbessi
qui est décédé à l'âge de 40 ans, mais on a fait une publication, on a réalisé une publication en coédition avec le Palais, cette exposition, un petit film. On s'est rendu compte qu'il peut y avoir 10 publications à faire, il y a tellement de choses à montrer. Il a eu, en si peu de temps, je pense qu'en toute sincérité, j'ai rarement rencontré un artiste qui, à 40 ans, avait réalisé de choses. C'est juste époustouflant. Que ce soit dans le design, que ce soit aussi même dans sa démarche plus artistique, puisqu'il y a différents aspects qui ont été abordés au cours de sa carrière et qu'on peut retrouver dans l'exposition. Des choses peut-être plus artistiques, des choses plus design fonctionnel. Enfin voilà, c'est tout un monde, tout un univers et l'idée de poursuivre ces projets sur la scène internationale pour continuer à valoriser le travail de Cossi d'une part, puisqu'il y a une pérennité dans ce qu'il a fait aussi, et aussi pour pouvoir, au niveau peut-être plus là, au niveau de l'Afrique et du continent africain, peut-être montrer justement que voilà, qu'il puisse être aussi une source d'inspiration pour les jeunes générations, parce que c'était son souhait aussi de garder ce lien très très fort. Voilà, pour dire sommairement. J'ai essayé de... Vous l'avez déjà rencontré? Vous l'avez rencontré? Alors, heureusement que j'ai eu la chance de le rencontrer. C'est ça qui est assez merveilleux en soi, parce que évidemment, avant son décès, avant ce projet, j'ai vécu 3 ans au Togo et puis je suis revenue en Europe, je me suis posée à Paris et on est rentrés en contact l'un et l'autre parce on avait élaboré le projet de faire justement une monographie, de réaliser une publication autour de son travail. Et bon, voilà, malheureusement, quelques mois après, j'ai appris son décès. Et alors aussi, quelques mois après, bien justement, j'ai été sollicitée par Jean-Loup Pivin et Sonia Lawson pour faire le commissariat de cette exposition. Je me suis toujours dit, bon, ben, je pense que Cossi de là-haut a actionné pas mal de choses, ça je vous le promets, que ce soit au niveau de cette initiative. Et puis après, tout au long de ce travail, c'était assez intense et particulier. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris la décision de poursuivre, je veux dire en parallèle avec de mes autres activités, mais de poursuivre aussi certains projets en accord d'ailleurs avec la famille de Cossi. Ah, c'est sûr. D'accord. Alors, si on parle d'art contemporain africain dans son ensemble, on remarque que depuis quelques années, il y a un certain mouvement qui a une formidable évolution. Donc, je voulais savoir comment vous analysez cette évolution et comment vous expliquez ce succès. Pour moi, j'ai envie de dire, ça coulait tôt ou tard, ça allait arriver. J'ai ouvert ma galerie, j'ai commencé en 2000. Voilà, ma première exposition était en 2000. Et je vois que la galerie est en France à Bruxelles, oui, oui. Je présentais à l'époque le travail de Soké Edor, les écritures. Et puis voilà, ça a été un parcours. C'est vrai qu'à cette époque-là, bien, oui, les artistes étaient là, ils existaient, ils ont toujours existé. Mais en même temps, c'est vrai qu'en termes de représentation et de visibilité, c'était extrêmement ghettoisé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dès le départ, au travers de cette galerie, j'ai tenu volontairement, même si l'Afrique fait partie intégrante de mon être, de mon parcours et de mon histoire, et aussi de mes intérêts, j'ai volontairement tenu à sortir de cette ghettoisation à l'époque au travers de ma programmation. Oui, l'Afrique était très présente, mais en même temps, j'ai présenté aussi des artistes japonais, italiens, enfin, issus de d'autres horizons.
À l'époque, c'était plus, je dirais, un acte volontaire. Aujourd'hui, ben, j'avais justement un échange hier sur la question aussi. Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire, bah, bon, je dois répondre à votre question. Oui, il y a eu une évolution, évidemment, qui est grâce aussi à la persévérance de personnes qui sont là depuis longtemps, des personnes qui ont été, que ce soit, je parle des personnes au sens large dans cet univers, ça peut être autant des curateurs que des éditeurs, que des artistes en tant que tels. Il y a toujours un petit peu de ce qu'on appelle les précurseurs, des gens qui m'ont moi-même inspiré et motivé aussi. Et puis après, comme on le disait tout à l'heure avant l'entretien, il y a des gens qui sont arrivés aujourd'hui après ça aussi, et c'est un petit peu grâce à tout cet ensemble, à tout ce rayonnement que ces personnes et ces individus ont fini par provoquer au travers de leur approche, de leur persévérance, qu'on en est enfin arrivé là. Parce que et encore, il y a ça, on peut dire vraiment qu'il y a une véritable amorce au niveau du marché et un changement. Maintenant, voilà, je pense, contrairement à ce que disent aussi certains, ce n'est pas du tout un phénomène de mode. Il y a une place, enfin, qui est valorisée, parce qu'acquise, elle a toujours été acquise, mais il y a une place qui est enfin valorisée. Et donc, ben, il s'agit de continuer à œuvrer de la manière la plus professionnelle que possible. Après, voilà, comme je dis tout le temps aussi, l'art, c'est la liberté. Il y en a pour tous les goûts et tout le monde peut y trouver sa place. Mais c'est vrai que la notion de professionnalisme, elle reste quand même fondamentale. C'est là aussi où on peut parler de distinction. Donc, voilà. Et en Afrique, ou plus particulièrement au Togo, comment ça se passe le marché de l'art et puis par rapport aux artistes, parce qu'on a vu pendant cette période difficile qui n'est pas encore finie, mais notamment pendant le confinement, que les artistes, ils ont beaucoup souffert de cette période. En fait, moi, j'ai pas mal échangé avec des artistes voilà, qui, du jour au lendemain, n'avaient plus d'exposition, donc n'avaient plus de revenus. Et comme ils ne sont pas soutenus, alors, ce n'est pas pareil dans tous les pays, mais quand vous êtes togolaise, vous avez peut-être cette expérience du Togo, si vous pouvez nous en parler. Oui, ben, comme je disais tout à l'heure, j'ai passé 3 ans au Togo. J'ai mis en place justement, j'étais partie aussi pour développer des projets dans le domaine de l'art contemporain et culturel au sens large. Et comment dirais-je, et j'ai mis en place un espace à Lomé qui s'appelait le laboratoire, justement, qui avait pour vocation de présenter des artistes, de les accompagner. Il y avait une notion de programme de résidence, c'était un lieu de représentation et de rencontre. Et ça a été une expérience qui était pour moi extrêmement importante. Enfin, déjà, la démarche d'aller à Lomé était nécessaire, d'aller me poser un petit peu là-bas. Et après, ça m'a permis vraiment de constater, de réaliser beaucoup de choses. Et pas forcément des choses négatives, au contraire. C'est qu'il y a un marché en Afrique. Il y a un marché en Afrique, il existe. Il a, entre guillemets, toujours existé. Il est peut-être différent, ce qui est logique aussi du marché occidental, mais il y a un marché qui existe. Après, il y a des acteurs aussi qui sont là. Comme vous l'avez bien dit, ça dépend aussi un petit peu d'un pays à l'autre. Il y a des choses qui se mettent en place. Et c'est aussi, en fin de compte, tout ce qui se passe en Afrique est en plein développement aussi. Il y a des structures qui existent depuis longtemps. Voilà, les fameux précurseurs dont je parlais tout à l'heure. Il y a des nouveaux, il y a des choses qui s'arrêtent, il y a des choses qui se créent, mais c'est extrêmement enrichissant. Et la seule chose, je dirais, dont j'ai un petit peu souffert en étant là-bas, c'est une forme d'isolement par rapport au reste du monde, où effectivement, il y avait peut-être un manque de connexion. Je pense qu'il y a une conscientisation aujourd'hui qui s'est faite à ce niveau-là. Et comme on le disait encore tout à l'heure, voilà, rien que les échanges,
comme le nôtre aujourd'hui, permettent justement à ces structures, à ces acteurs d'être connectés au reste du monde. Donc voilà, il y a une évolution qui est certaine, autant en Afrique qu'ailleurs, je veux dire, sur la scène internationale. Donc, et puis l'ouverture du Palais de Lomé, je pense aussi que l'idée, c'était de mettre en avant aussi des artistes et des designers, alors pas que togolais, mais africains. Donc je pense qu'effectivement, ce genre d'initiatives sont salutaires en fait, pour le rayonnement de... Tout à fait, parce que c'est la notion de, je dis tout le temps, c'est un puzzle, l'univers. On a les institutions, les musées, on a les galeries, le marché, on a les ventes, on a l'édition. Enfin, voilà, il y a l'atelier aussi. Donc, je veux dire, il y a tout un univers et tout un environnement. Et je veux dire, c'est un petit peu toutes les interactions au travers de ces différents éléments et univers qui font que qui contribuent au rayonnement de l'art tout simplement et des artistes. Donc une institution, c'est important, c'est extrêmement important. Je dirais qu'une institution en Afrique, c'est encore plus important. Vraiment, parce que l'institution a un rôle et que cette institution, en l'occurrence le Palais de Lomé, a véritablement la vocation de se positionner comme une institution internationale, même si voilà, rien n'est simple, rien n'est facile. En plus, voilà, aujourd'hui, avec la crise sanitaire aussi, ça touche tout le monde sur la scène internationale. Mais voilà, il se passe des choses, que ce soit au Togo ou ailleurs, et je pense que ça va continuer entre les initiatives, les projets. Et ouais, je suis assez optimiste. Oui, vraiment. Il n'y a pas de raison de ne pas l'être. Alors, Après, je suis une optimiste de nature aussi. Donc. J'ai une dernière question, en fait. J'aimerais bien avoir votre avis dessus. Moi, ça fait 4 ans que je travaille sur mon projet Hélène. Et j'ai pu constater qu'il y a énormément de femmes, en fait, curatrices, galeristes, des femmes comme moi qui essaient d'organiser des événements. Mais des femmes artistes, en tout cas peintres par exemple, on les voit beaucoup moins, elles sont moins visibles. Alors, est-ce qu'il y en a moins? Est-ce qu'elles sont moins visibles? C'est vraiment une problématique qui m'intéresse en fait, parce que j'ai interrogé énormément de peintres hommes, mais c'est vrai que les peintres femmes, c'est vraiment plus difficile à approcher. Donc, c'est très juste ce que vous dites. C'est très juste et je vais juste préciser quelque chose. C'est pas que dans le monde c'est pas que au niveau de l'Afrique, hein, soyons clairs. C'est dans le monde de l'art au sens voilà, dans le monde de l'art au sens large. Ça fait partie aussi. Je ne suis pas comme je dis tout le temps, moi je ne suis pas une guerrière, je ne suis pas une militante en soi ou une activiste ou ni une féministe, mais par contre, il s'agit de prendre position et de soutenir des causes. Et c'est vrai que justement, cette cause de la femme et cette condition de la femme artiste me tient aussi beaucoup à cœur. J'accompagne d'ailleurs là depuis quelques années une artiste femme justement qui fait partie de ces précurseurs. Elle s'appelle, d'ailleurs elle est originaire du Sénégal, elle est elle est franco-sénégalaise, Diane Chanel, et on va sortir d'ailleurs un essai qui narre un petit peu son récit et son parcours, ses combats au travers de ces 20 dernières années en tant que femme, en tant que métisse, en tant qu'artiste, les refus des institutions. Elle parle aussi de ce positionnement, les hommes qui sont là envers et contre tout dans le monde de l'art. Donc, tout ce que vous dites là, ce sont des réalités. Après, il faut forcément pas toujours faire attention au fait de généraliser, pardon. Mais je pense que, en tout cas, avec les collaborateurs, on travaille sur un important projet pour Bruxelles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que c'est une préoccupation qui a un état de conscience par rapport à ça. Et la position de la femme, voilà, on y est sensible. Nous aussi, ça nous tient à cœur d'ailleurs pour ce projet qui est un futur centre d'art
African Art Center qui va se mettre en place à Bruxelles en 2022 dans un lieu physique. On organise justement des ventes de levée de fonds et une de nos prochaines ventes, la thématique, ce sera la femme artiste justement. Donc, au travers de petites actions comme ça, c'est vrai que, comme je dis, je suis pas une militante féministe, mais la femme joue un rôle important et en termes de mise en valeur et il y a une conscientisation aussi à ce niveau-là. Et vous avez tout à fait raison. Après, voilà, après c'est un sujet un petit peu vaste aussi, je ne vais pas être trop longue. Moi, c'est une thématique qui m'intéresse vraiment. Donc, c'est vrai que j'aime bien avoir le ressenti d'autres personnes pour savoir si c'est. Il y a énormément de femmes brillantes. Il y a énormément de femmes brillantes. Il y a énormément de femmes qui ont souffert, je veux dire, même dans la génération avant moi, qui ont souffert dans leur carrière. Ça, je peux en attester parce que j'en ai rencontré, je connais des histoires. Tout simplement parce qu'elles étaient des femmes aussi, parce qu'il faut dire ce qui est, c'est un environnement qui est quand même très masculin, qui a été très macho. Moi-même, à mes débuts, j'ai des anecdotes où on me disait ah, de toute façon, t'es trop jeune, t'es ci, t'es ça, t'es pas assez ça, voilà. Mais après ça, voilà, c'est une question je dirais, de persévérance et de volonté, de compétence toujours et de professionnalisme, pardon. Après, il y a des hommes qui sont tout autant brillants, mais c'est vrai que laisser la place et valoriser la femme est quelque chose d'important aujourd'hui. Et là, je vous rejoins totalement. Et notre programmation ira dans ce sens aussi ponctuellement. Très bien. Merci beaucoup, Sandra. C'était un plaisir. Et puis, du coup, je suis pressée d'en savoir plus sur ce projet. Sur la suite. La programmation. Je me réjouis en tout cas aussi d'échanger encore avec vous et de maintenir ce contact et ces connexions. C'est important. Merci beaucoup, Sandra. À bientôt. Je vous en prie. Au revoir.